Ouais, février n'a pas été évident pour nous. Deux défaites à Saint-Estève et un match nul contre Carca. Donc c'est vrai qu'après le mois de janvier, qui avait été assez glorieux pour nous, on s'est posé un peu. Enfin, il a fallu qu'on recadre quelques notions dans notre jeu. Et ça fait partie d'une saison. Ça fait partie de notre éducation aussi un peu en termes de management, d'entraîneur, etc. Je pense il y a quelques leçons à apprendre de là-dedans. Et voilà, bon, on a su rebondir. On a su travailler sur un peu les points où on pêchait et voilà, je trouve, enfin, je suis content des deux dernières performances, des dernières rencontres. C'est une bonne réponse et je dirais de notre groupe, de notre squad entier, parce qu'avec ce qu'on a dû endurer un peu quelques blessures et à pallier, on a fait monter des joueurs et qui vraiment se sont adaptés à notre système, à notre jeu, donc c'est assez positif par rapport à ce qu'on essaie de créer dans ce groupe de 34 joueurs. Le premier match à Saint-Estève, un championnat, on sortait de mois de janvier assez euphorique, où on a enchaîné les victoires après victoire, et c'est vrai que c'est notamment le fameux match à Warrington, et après on a enchaîné le premier match, la poule des As contre les Ignans, et je sais pas, est-ce qu'on a été peut-être un peu trop d'un excès de confiance, et dans des conditions difficiles où on perd 3 essais à 3 et 20 à 18 sur une pénalité. Et en suivant la Coupe de France, où là on le perd 2 essais à 2, et pour moi on l'avait pas perdu en défense, mais on l'avait perdu dans notre attaque. Je trouve qu'on n'avait pas été assez intelligent dans le jeu. On n'avait pas posé assez de questions, et c'est ce qui nous a coûté cette qualification en Coupe de France. Alors voilà, on a derrière ça, on s'est assis, on a bien analysé le match, on sait dans quoi on a pêché, et on s'est mis au travail la semaine en suivant sur ces points-là, et je trouve que ça fait 3 semaines qu'on bosse bien, et la différence elle a été que samedi on a été très très intelligent, ballon en main, et défensivement aussi. Je trouve qu'on a progressé dans les deux secteurs, dans notre secteur défensif, où c'est pareil, on encaisse encore 2 essais, mais par contre offensivement on leur a posé beaucoup de problèmes, et la preuve est qu'on marque 9 essais un peu partout sur le terrain, que ce soit au large, au milieu, sur coup de pied. Donc voilà, c'est de bon augure. C'est vrai qu'après le fait de la rentrée de John Ford et le replacement de Marc Herrera à l'arrière, c'est vrai que pour notre formation est idéale. Donc voilà, c'est un peu le tout qui fait qu'on remonte. Écoute, c'est pas idéal. Ce qu'on a fait l'an dernier était idéal, de jouer tous les 15 jours. Après, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, il va falloir le gérer à nous. On a ces 5 semaines, et on s'est déjà posé avec le staff un peu sur la planification, et je pense que ça peut passer assez vite, et c'est à nous à bien le combler, en profiter, à travailler. C'est pas idéal, mais bon, on fera que ce soit positif pour nous. C'est toujours un peu l'état d'esprit de ce groupe, de cette équipe, de trouver, d'en tirer toujours le positif, et donc voilà, je pense que la planification qu'on a mis en place permettra à nous tous un peu à récupérer, à travailler, à s'améliorer même sur des points de jeu, et surtout et aussi à récupérer quand même quelques joueurs blessés. Donc voilà, il y a quelques positifs là-dedans. Ouais, c'est important, bien sûr, le match de Lézignan. Bon, après cette semaine-là, on va pas en parler de Lézignan. On a l'habitude de prendre semaine après semaine. On en parlera la semaine prochaine. Donc
Donc voilà, mais c'est vrai que bon, nous on s'y prépare et on a cœur de finir premier de cette poule des As. C'est vrai que c'est important pour nous, c'est important pour garder la confiance, la dynamique dans le groupe et après ce sera notre dernier match avant les demi-finales du championnat de France. Donc voilà, on cherche toujours à être plus performant et à voir sur quel domaine on peut s'améliorer, sur quelles petites choses on peut être on peut mieux l'exécuter et devenir encore meilleur. Donc voilà. C'est assez intéressant, je pense. Ce sera des demi-finales un peu que je suivrai avec intérêt. Il y a d'un côté Carcassonne, Lézignan qui se sont joués le week-end dernier, mais bon, qui ont certainement pas dû dévoiler un peu leur plan de jeu ils doivent avoir un point de mire ces demi-finales, donc style assez différent aussi, donc je pense que Carcassonne quand même là pour le moment un peu plus de dynamique que Lézignan qui quand même a laissé un peu des traces dans cette poule des As avec aucune victoire, mais bon, on sait que quand même ils ont des joueurs qui sont capables de se remotiver et de se ressaisir pour une demi-finale de Coupe de France. Donc voilà. Et de l'autre côté, Avignon et Saint-Estève, je pense que quand même c'est ces deux équipes qui savent jouer au rugby, et du bon rugby qui exploite assez les espaces, qui joue sur de la vitesse. Donc ça peut être intéressant, ça dépend de les entames, de quel côté qui c'est qui va attaquer un peu mieux le match, etc. Et assez indécis, je trouve. Moi, je pense que ce qui sera intéressant aussi, c'est de voir la réponse de Saint-Estève après la défaite ici à Arnonay et voir comment ils rebondissent. Donc je peux pas me prononcer, mais intéressant.